Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon les partie 2, comme j'avais expliqué dans la partie 1, j'avais déjà fait un peu le tri des pièces moteurs que j'avais, machin, ce que j'ai gardé, ce que j'ai jeté. Là on voit un magnifique Bidalo Monaga réplica. Donc voilà, on va regarder ce qu'il en est. Je rebondis sur la partie 1, j'ai eu un tas de questions sur tous les réseaux, quel que soit, sur le nettoyage des pièces. Je suis quand même relativement surpris de voir que personne ne connaît ou pas beaucoup ne connaissent le procédé de nettoyage. Putain, moi, à chaque fois on me pose des questions dès que je poste une vidéo sur le nettoyage des pièces de différentes machines que je fais. On me demande c'est quoi, qu'est-ce que tu utilises, et là. Putain, je suis surpris que chez nous on connaisse pas ça, parce que ça fait des années que c'est fait dans les pays à l'étranger, que c'est fait aux États-Unis, etc. Et bon, moi ça fait à peu près un an que j'utilise le procédé. Bon, pour faire simple, ça s'appelle le nettoyage. Le procédé, c'est du vapor blasting. Pour ça que je dis VB tout le temps, nettoyage au VB, VB pour vapor blasting. V vapor, B blasting. Ok. Donc le procédé c'est simple, en fait c'est d'envoyer un liquide quelconque avec un abrasif en même temps, quoi, d'accord. Donc je vais faire une vidéo sur le sujet, parce que je vois vraiment que chez nous c'est la razzia. Donc je ferai ce qu'il se doit au niveau du procédé, hein, pour vous montrer, etc. Là je le fais pas tout de suite, c'est super simple, parce que ma machine que j'ai, je suis dessus, ça marche à peu près, mais je vais faire une vidéo tip top, j'ai des choses à modifier dessus pour que ça soit vraiment top. Et tant que ça c'est pas fait, je fais pas de vidéo. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres qui se feront, etc. machin, mais si c'est pour faire voir un truc à moitié à l'arrache et archaïque, j'ai pas envie. J'ai tout simplement envie, j'ai envie de faire un truc nickel, qui ait pas grand chose à redire et que ça soit valable pour tout le monde. Ça, pourquoi je filme ça? Parce que voilà, ça là. Il y en a plein qui m'ont demandé c'est quoi le liquide vert là aussi, pareil, en commentaire et en privé, qui m'ont demandé. C'est pour le bac à ultrasons, le liquide vert, celui-là. D'accord. Et il y en a un qui a remarqué, ouais, ton carbu il est gris. Ouais, je sais bien. Alors pourquoi normalement, hein, quand tu fais ton bain et que tu le sors, il ressort tes couleurs origine. Pourquoi là il est comme ça en fait? Tu vois, regarde. Ça c'est un dépôt qu'il y a sur l'alu. Si tu vois mes doigts, ça se voit pas trop. Si. Là voilà, d'accord. En fait c'est un dépôt, c'est parce que je l'ai laissé un peu trop longtemps, je faisais d'autres trucs et j'ai oublié en fait de le sortir comme un con, mais bon, je vais le passer au VB. Et si tu veux, là t'as la différence, quoi. T'as la cuve et tu vois, le carbu va être comme ça en fait. Donc voilà, le produit pour le bac à ultrasons. Moi je m'en plains pas, c'est pas mal. Regarde le footwear. Ah, c'est Louis la brocante, hein. Ouais, ça est à point. Ça est à point. Ouais, j'ai pas le stator. J'ai la boîte. Elle est pas trop croquée. Bon, après ça manque, il y a des rondelles, mais peut-être que les rondelles sont dans de l'eau. Faut que je fouine. Cache allumage. Écarter avec des beaux roulements tout neufs. EOM. C'est beau, hein. Une culasse. C'est un peu dommage que j'y ai mis en noir, quoi. Ça aurait été mieux tout gris, enfin, ça aurait été plus simple. Une belle pompe à eau. Le cylindre, magnifique cylindre. Regarde-moi cette beauté. Oh, une araignée de plus ou de moins. Et alors là, je sais pas pourquoi c'est dans les cartons, mais... Voilà, voilà. Avec ça, je pense que... Non, par contre, là où je suis content, c'est que j'ai quand même j'ai la valve d'échappement. Hein. La valve attaque. Donc c'est cool, quoi, pour la dépioter, voir et tout. C'est cool que je l'ai avec, quoi. Nickel. Pas au moins pour ça, hein, parce que je dis c'est nickel, mais bon, il va falloir voir. Je vais fouiner de mon côté quand même. On va faire le tri, on va quand même tout. Je vais tout dépioter et puis je vais y mettre sur une table à côté. Là, vivement que j'ai mon nouvel atelier, là, tu vois bien, c'est complet. Avec un gros plan de travail de bonhomme. Ça sera top. Ce jour-là viendra, je le sais. Ouais, on va faire le tour de voir de ce qu'il y a et compagnie. Et puis
se revoit après. Ah si, tu vois, là où je suis guette, ça c'est le système pour le ressort de kick. D'ailleurs la bague en plastique qui traîne, machin. Là où je suis guette, en général, hein, tout le monde connaît le... Par contre, charrue. Mais mine de rien, il n'y a pas un poil de jeu. Mais quand je dis pas un poil de jeu, c'est que il y en a pas quoi. Il y en a pas. Il est franchement c'est nickel quoi. C'est nickel. Ouais, je peux pas l'ouvrir avec le. Si. Tu vois rien. Hop. Et il bouge ma cache. Hein. Franchement, tu vois. Oh, c'est pas tout perdu. On se croirait dans un film de guerre ou un jeu vidéo. Mais ceci n'est pas une fiction. Bon, ok. Bon. C'est maigre, hein. C'est une table de somalien, le bordel. Oui, oui. Putain, tu as des câlins tout le temps, toi. Pire que les gonzesses. Bon, bah, ouais, pour les grandes lignes, hein, voilà. Bon, c'est bien le raccord, quoi. Pour la boîte à air, pipe d'admission, des vis pour un amortisseur, des vis de carter, mais il y en a dans le lot, il y a des petites vis de purge, machin, mais il y en a dans le lot qui ne sont pas de la moto. Ça pareil, j'ai des doutes. Le stator, bah, t'as compris. Je te ferai voir dans l'autre partie aussi comment différencier les stators pour les années et tout. Ça c'est un 86. Rotor, support pour les arroirs. Capteur. Le capteur, le pick-up. La pipe d'admission, mais c'est une pipe. Allez, pipe d'admission. Voilà, une décoration quoi. Les clapets, est-ce que tu vois, celui-là et celui-là, là. Tu vois le merdier, c'est plus un jour, c'est un contre-jour. Ouais, faut regarder un peu plus près, ça pourra peut-être faire. Comme je t'expliquais, hein, je veux pas faire un truc, là c'est pas full resto, blabla, c'est pour passer le temps quoi. Ça va, c'est sous le carburateur pour tenir les durites. Ces guides là du support de la masse, c'est pour la commande de sélection avec son ressort. Là il y a le système pour la commande de sélection, tu sais je t'avais fait plein de fois ça aussi là, avec les deux cliquets, bon là j'en ai qu'un. J'ai retrouvé, tu vois, mine de rien, la petite, et allez viens, petite entretoise qui va dessus. C'est pour la cloche d'embrayage, ok, roulement rouleau avec sa bague. Ça c'est la platine pour le support quoi, pour le système de sélection, le ressort de kick, tu sais, je t'avais dit tout à l'heure, la bague, tu vois, la bague c'est ça là, la bague elle va se mettre là, hop, donc bah, le ressort, enfin le système de kick pardon, avec le rocher, boîte de vitesse. Boîte de vitesse, bah, ma grande surprise, elle est pas vilaine, donc franchement tout ce qui est guide, crabot et tout, c'est pas vilain du tout, donc c'est nichon, parce qu'en même temps, attends, je regarde l'écran, mais il faut que je regarde à côté. Ouais, tu vois, j'ai tout un tas de rondelles. Bon, il y en a qui sont pas de la moto, mais il y en a qui sont de la moto. Hein. C'est rondelles de boîte. Rondelles de boîte. Bon, bah, tu sais, support de chaîne, support de pignon de sortie de boîte, la protection anti-déraillement, l'écrou de la roue arrière. Ouais, j'ai les trucs en double. C'est alors. Faut que j'appelle. Hein. Faut vraiment que j'appelle le gars, quoi. Tu vois, vis. Enfin, j'ai des trucs qui me servent à rien, que j'ai en deux fois, que ça me fait chier. Ça c'est la vis pour la pédale de frein. Et j'ai des trucs que j'aurais besoin qu'il n'y a pas quoi. Donc voilà, tu vois la tige pour la. J'ai plusieurs joints aussi d'attaque. Je lui demande la tige là, pour la commande d'embrayage. La petite commande d'embrayage en fait qui va au bout en fait. Voilà des pignons, enfin bon bref, blabla. Donc là le problème c'est qu'il va falloir que je trouve pas mal de bordel, putain, pas mal de bordel. Donc je vais commencer à faire jouer les contacts à droite à gauche. On va voir comment on se dépatouiller. Et après, tu vois, bon ça c'est ce qu'on avait démonté dans la partie 1. Donc il va falloir nettoyer, blabla. Là,
La super chaîne, mon gars. Ça, c'est du prox on the night, ça, tu vois. Ça, c'est prox. Enfin, voilà. Et puis aussi, oui, tant que j'y suis, vite fait pour rebondir sur la vidéo pour la présentation de mes outils, où j'ai formé servante et tout, et c'est vrai que j'ai pas trop fait voir ce qu'il y avait autour, mais il y en a plein qui m'ont demandé, ouais, si, j'ai bien un truc pour souder. Il y en a qui m'ont demandé si j'en avais un. Tu vois, tout à l'heure, je m'étais amusé à faire une séquence, et rien, je la refais, hop, j'en ai bien un. Il date, mais bon, je pense qu'il est pas périmé de longtemps, donc je pense que ça peut faire, mais tu vois, maintenant que j'y pense, enfin bon, confinement, mais il faudra peut-être que je le fasse reprendre pour une consigne. Puis après, sinon, si, j'ai, tu vois, aussi le compresseur, blabla. 150 litres en 10 bars en 3 chevaux. Mais le top, faudra avoir un vis, putain. Avec un vis, laisse tomber. Bon, et ben, on est dans la mouise. Je suis dans la mouise. Nous sommes dans la mouise, ils sont dans la mouise. On va regarder le reste. Bon, bah en attendant, extraction de roulement. Hein, et puis, tu vois, VB. Bon, l'opium soulage la douleur, apaise-la. On va déjà commencer. Et tout aurait pu en rester là. Par enlever Mais la drogue va accompagner les maintiens, les roulements. Il y en a un qui me demandait si je connaissais Juni. Bien sûr que je le connais, c'est mon pote. Les populations, des familles déchirées. Et aujourd'hui, depuis longtemps, je faisais la promotion de ces fringues. Je sais pas si tu te rappelles, WRDT. Quand Scoomy dit, il dit. Je te dis pas de mytho, regarde. ces films. Merde, WRDT. WRDT Brandt, merci à toi John, super fringue. Donc oui, je le connais et il y a de grandes chances que... Il y a de grandes chances que l'on fasse un petit truc ensemble là, après. J'ai bien envie, donc on verra. Au début du 19e siècle, l'Angleterre sur une ressource stratégique. Dans la vallée de Bénarès, pousse le pavot de la meilleure qualité qui soit. Mais en contrepartie, la Chine, l'économie millénaire, elle était autosuffisante. Du point de vue chimique et commercial, ces substances possèdent un avantage immense. La suite. Elle confie la tâche à des marchands. Et ceux qui s'intéressaient aux revenus et les missionnaires qui s'intéressaient aux âmes. L'Occident. Cette guerre civile, première fois. T'as pas d'extracteur, ma gueule, c'est pas un problème. Et l'atout des nourrissons. C'est pourquoi? Si vous Voilà regardez pourquoi. Ouais, si ça fume, hein, c'est normal, c'est l'huile de boîte qu'il y a dans les billes et tout. Le manque est insoutenable. Fait la friture. Bon après, hein, voilà, il y a l'arrache et inertie, hein, tu peux le faire aussi avec une douille, hein, faut bien chauffer. Je suis pas fan, je préfère l'arrache moi pour les roulements de vélo parce que je suis pas fan du tout du... Je suis pas fan du tout en fait, vu que c'est des grosses portées, j'aime pas trop moi taper avec la douille, je préfère l'arrache. Je peux aussi le faire avec une douille et une presse. Ok, bon oui je sais, il y a aussi la technique de la mie de pain, blablabla, si tu veux, tu fais comme tu veux, rappelle-toi on avait fait le test. Sinon, si t'as pas d'extracteur, bon bien sûr tu te crames pas parce que le truc, le chantier, en voilà un, lui je sais pas s'il va venir tout de suite, peut-être chauffer plus, j'ai pas trop chauffé. Non, faut chauffer. Pas. Et voilà pour le deuxième. Bon allez, petit nettoyage et après on se voit pour la valve.
Ok. Tadam. Bébé Power. De flux. Et... bon voilà, allez, on va regarder ce morceau d'Honda. Ok, bon, le système attaque, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas une valve d'échappement proprement dit. C'est plutôt, en fait, si vous voulez, un élément donc en fait qui va faire varier en fait le volume du pot d'échappement. Je vais voir comment c'est. En fait, c'est l'inverse, ni plus ni moins. Voilà. Et puis ça manque des morceaux. Normalement, il y a une entretoise avec des demi-lunes et tout. Et là, il y a une vis de charrue dedans. Donc en fait, normalement, dans la logique, hein, si c'est le principe pardon, d'une valve d'échappement, la valve d'échappement, elle s'ouvre à fond en haut. Là, c'est l'inverse. Elle est ouverte en bas. Et une fois qu'on monte dans les régimes, hop, et qu'on est plein régime, elle est fermée. En fait, voilà, ça permet de faire varier le volume de pot. Ouais, c'est à point, hein, c'est à point. Et ouais, pour en revenir, on a bientôt fini, hein. Je fais plus de vidéos trop longues, hein, hormis peut-être 2-3 exceptions, mais maintenant je vais plus en faire des trop longues. Parce que bon, il y en a plein qui me disent, moi j'aime bien, je préfère ce format, ouais, mais bon, le problème qu'il y a, c'est que l'analytique, lui, il dit pas ça, quoi. Les gens décrochent très très rapidement. De toute façon, c'est un peu comme partout pour tout le monde pour YouTube, hein. Donc du coup, ben, on va zapper. Ouais, par exemple, tu vois, hein, je pense qu'il y a beaucoup, il y en a plein qui s'imaginent que là, ouais, ça manque des morceaux là. Il y en a plein qui s'imaginent en fait que tout va reprendre son cours normalement, comme si de rien n'était, comme si rien s'était passé. Tu vois, je veux pas être anxiogène, blabla, hein, mais je t'annonce que, enfin, moi pour moi, je suis persuadé que ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas parce qu'après, même tu vois, à petite échelle de la moto, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. T'en as certains, tu vois, qui se livrent au niveau de chez Beer. Beer déjà, ils ont arrêté d'aider quoi les pilotes, machin. Ils ont arrêté les salons. KTM c'est pareil. Déjà, tu vois, ils sont à peu près, je crois, 4000 ou 4002 dans la boutique. Ils sont en train de serrer le cul. Y en a qui se distribuent chez Beer, ils ont des refus de paiement et compagnie parce que voilà, enfin tu vois, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment le bordel. Donc je pourrais, si un jour ça t'intéresse un peu plus, tu sais, dans l'industrie, je pourrais te donner des infos un peu comme ça, mais en plus détaillé et plus long. Je pourrais même te donner des gens qui risquent de couler, pourtant qui sont connus dans la moto. Je parle pas des Fix Motors, hein, ça va, ils ont les reins solides encore. Mais il y en a quelques-uns, mais j'ai pas envie de d'une leur porter malheur et deux de leur porter préjudice et tout, parce que c'est pas ce que je leur souhaite moi du tout. Et le problème il est comme ça. Et après, si tu veux parler plus loin que le milieu de la moto, même si ça en fait partie, hein, toutes les petites et moyennes entreprises, les TPE, machin, enfin, ça va faire mal. Ça va faire mal. L'après-confinement et... je pense, j'ai l'impression que personne ne se rend bien compte du bordel social que ça va être. Pareil pour la moto, pour moi on n'est pas prêt d'en faire. Donc j'espère que je me tromperai, mais pour moi on n'est pas prêt d'en faire. Et il y en a encore qui croient qu'au niveau du motocross aux US, ça va être réglé dans 2 matins. Quand je lis certains commentaires sur des sites et tout, ils pensent tous que dans 2 mois ça va être réglé, que tout va... Non, ben non, faut ouvrir les yeux un peu, de voir ce qui se passe. C'est très très conséquent ce qui se passe, c'est très très conséquent. Donc écoute, c'est à toi de voir, de voir ce que j'en pense, de voir ce que t'en penses, de ce que nous en pensons. Ah, t'es morte, ouais. Bon allez, j'arrête de vous saouler, à bientôt.